Donc aujourd'hui, c'était un moment important pour notre équipe parce que quand on prend un mandat, la population ne donne pas où un laissez-passer, il scelle avec où un pacte de confiance. Donc nous croyons qu'il est important quand on arrive à mi-chemin, à mi-parcours, de venir rendre compte des actions que nous avons réalisées, des investissements que nous avons réussi et de tout ce qui reste à nous encore à faire pour continuer à faire avancer Saint-Louis et la rivière dans la voie du développement. Me disait, il n'est pas facile tous les jours, mais il y en a quand même de manière évidente des choses que l'a bougé, notamment au niveau des écoles, qui était notre priorité. Nous l'avons investi dans de nouveaux moyens pédagogiques, matériels pour les écoles, faire entrer les écoles dans l'ère du numérique. Nous l'avons commencé à investir aussi pour améliorer les conditions d'accueil, le bâtiment scolaire. Il y a un projet d'école qui est en construction et qui devrait être livré l'année prochaine. Bref, tout un tas de petites choses peut-être vues de l'extérieur, mais qui pour Saint-Louis et la rivière est important parce que ces bases-là n'existent plus. De la même manière, nous avons travaillé sur l'épanouissement humain, sur l'émancipation des habitants, et ça a passé par une redynamisation de la politique de proximité, la transformation des premières maisons de quartier en maison communale de proximité, le lancement d'un réseau d'ambassadeurs pour resserrer un petit peu le lien entre les habitants et les services communaux, la mise en place des fonds d'initiative de proximité. Ça, c'est un outil qui, l'air de rien, permet aux habitants, aux associations de mener des petits projets de proximité, de cohésion, d'amélioration du lien social dans notre quartier. Et il y en a plus de 140 projets qui ont été menés comme ça depuis le début de la mandature. Et à côté de ça, nous l'avons ouvert les conseils de quartier que nous appelons conseils participatifs citoyens. Nous l'avons donné aux gens la possibilité de choisir eux-mêmes quelle priorité, quel petit projet nous commence par faire. Il y a eu beaucoup de demandes sur les aires de jeu, les aires sportives. Et là, au moment où nous causons ensemble, à mi-mandat, eh bien, les petits aménagements de proximité, les PAP, les déjà en train de sortir de terre moins d'un an après la rencontre avec les habitants. Sur le côté épanouissement humain, il y a bien entendu toute la politique culturelle. La ville l'a réveillée d'un point de vue culturel. Il y a à nouveau des grands événements qui se tiennent, la fête de la musique, le 14 juillet, la fête CAF, tout ça, nous l'est à nouveau sur l'agenda culturel réunionnais. De la même manière aussi, en matière de sport, il y a une politique sportive qui a été construite, qui a été reconnue par quelques labels comme Terre de Jeux 2024, comme Ville active et sportive, des dispositifs pour les marmailles, école municipale d'initiation au sport, les sports vacances dans les hauts, le savoir rouler, le savoir nager, les manifestations comme la verticale de la fenêtre que l'a pu revivre, les premiers équipements sportifs que les effectivement dans un état dégradé mais qui commencent à être réhabilités au Verval, à Rochemay, prochainement à Bonneuf-Coco, le Théophile Waro qu'on est en train aussi de discuter avec la Civis pour pouvoir l'améliorer. Donc voilà sur le volet sportif ce que a déjà été engagé. Et dans notre bilan, nous tient aussi à faire de la place à la question du développement durable. Les cours d'école sont en train d'être végétalisés dans le cadre du plan 1 million d'arbres, plus de 1400 plants déjà plantés un petit peu partout dans les cours d'école pour les embellir, pour créer des espaces de respiration. En matière de développement durable, nous travaillons aussi sur le volet des mobilités douces avec des projets d'aménagement de pistes cyclables, des créations des itinéraires touristiques. Sur ce même volet, nous tient compte de l'agriculture, une agriculture que nous veut accompagner, soutenir, développer, mettre au cœur de notre développement avec un PAEN, un programme que l'on est en train d'être étudié pour protéger et valoriser nos terres agricoles. Nous travaillons aussi sur une refonte de notre PLU, le plan local d'urbanisme, pour complètement redessiner le projet de territoire à horizon 2040, pour faire en sorte que non pas il pose des choses n'importe comment, mais qu'il y a une vraie vision partagée, construite avec les habitants, avec les forces vives, avec les partenaires qui émergent pour amener Saint-Louis dans une transformation forte, durable et profonde. Et nous travaillons enfin sur l'axe de solidarité pour avoir une ville quand même marquée par la pauvreté, des indicateurs alarmants. Et nous avons commencé à mettre un petit peu plus de moyens sur le CCAS, sur les aides d'urgence, sur la question de l'accompagnement des familles pendant le deuil. Et là, très récemment,
on a été lauréat d'un appel à projet sur le social, territoire zéro non-recours. Tout ça pour dire quoi? C'est des grands mots, pour dire qu'en fait, on va pouvoir travailler avec de nouveaux moyens grâce à cet appel à projet pour faire en sorte que quand les gens ont des difficultés, et que ça n'en a aussi des droits, et bien que n'en a des travailleurs sociaux, que les là, et n'en a des espaces, un guichet unique où il y a arrête balade de monde droite à gauche, où les autres peuvent, où les autres pourra venir, et les autres pourra faire en sorte que les autres accèdent à tous les droits que les autres n'en a. Donc ça, c'est aussi notre volonté dans le cadre du projet Maison des Solidarités, en commun avec le département. Des moyens aussi à mettre en place là-dessus pour continuer à améliorer la qualité de l'accueil, parce qu'il faut reconnaître que en termes d'accueil social, il y a des progrès à faire au niveau du CCAS. Et nous l'agit aussi, quand on parle de solidarité, il y a l'insertion. Sur l'insertion, on a sur le territoire un dispositif Cité de l'emploi qui met tous les partenaires autour de la même table, là aussi, pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, vers une réinsertion sociale. Et nous travaillons sur l'avenir, un avenir que nous voulons harmonieux et équilibré pour tous les habitants de Saint-Louis et la Rivière. Là-dessus, quelques exemples de grands projets. La reconversion de l'ancien centre artisanal du bois à l'entrée de la rivière. Projet important, cet espace-là, que les stratégiques étaient restés à l'abandon pendant longtemps. Donc demain, on aura là-bas un lieu de développement économique, de développement culturel, de développement touristique, que va mettre en avant les savoir-faire bois notamment de la rivière, tout le potentiel de la rivière. On a aussi, en termes de grands projets, la rénovation urbaine du Gol, que nous sommes en train de faire passer dans un tournant opérationnel. L'ambition de créer un parc sportif et paysager du côté de Terrain-Bory, que l'a été abandonné aussi, donc c'est à Gol-Léo que l'a été abandonné pendant une trentaine d'années également. Donc pas mal de grands projets. Nous voudrions travailler sur les équipements publics. Nous avons enfin lancé les études sur le funéraire, parce qu'il manque à nous salle funéraire, il manque à nous la place dans les cimetières. On aimerait construire un nouveau cimetière, agrandir l'existant. Donc tout ça, les activer. Et à côté de ça, n'oublie pas le quotidien. Et le quotidien, c'est quoi? C'est le travail sur les routes, pour améliorer l'état des routes dans les hauts, mais aussi sur les axes structurants. Par contre, nous n'avons pas fait tout en même temps. On est obligé de faire les unes après les autres. Nous travaillons également sur l'éclairage public. La des cités que n'avait jamais vu la lumière depuis très longtemps et que l'a fini par sortir d'un fait noir du côté de l'étang, du côté de Pont-Neuf et prochainement du côté de la rivière. Donc voilà, nous, en termes d'axe de progrès, en revanche, même s'il a déjà mis une première phase de réorganisation du service environnement, nous voudrions aller encore plus loin dans la réorganisation de ce service pour qu'il y ait plus de propreté, plus d'embellissement. Toujours maîtriser les finances. Faut pas, parce que le mi-mandat, on a des bons résultats, nous dit, ok, on surfe là-dessus. Non, restez sérieux, restez concentrés et travailler pour faire en sorte que nous arrivions à faire face à tous les défis que nous avons dans tous les domaines, tellement les retards ont été accumulés pendant trop longtemps. Il y a des anecdotes forcément et c'est pas facile en fait de gérer cette commune de Saint-Louis, surtout au démarrage. N'était pas simple parce que la moindre action positive que nous voulions faire au départ, les gens en face n'avaient pas confiance. Quand nous disait que nous voulions par exemple rééquiper nos services, racheter des véhicules, racheter des camions et des engins, en face nous avons dû faire un travail de pédagogie pour que les entreprises y répondent à nos marchés. Parce que les autres disent, la commune Saint-Louis avait la mauvaise réputation d'être mauvais payeur. Et donc, au départ, quand nous lançons des marchés, même sur le BTP, pour rénover les maisons de quartier, il y avait très peu d'entreprises qui répondaient à nos marchés. Quand nous avons souhaité commencer à organiser des grands événements, là aussi, il a fallu que nous déployions de l'énergie, peut-être encore plus qu'ailleurs, pour montrer que les conditions de sécurité étaient réunies, fonctionnent suivant un logiciel que les différents. Et ça, c'est pas uniquement une question de jeunesse. C'est une question de conception, de la manière même de décider. Moi, je passe beaucoup d'heures. Mes collègues, ils disent, mes collègues disent, on dirait c'est trop.
mais nous passe beaucoup d'heures quand nous prépare un conseil municipal, nous tient à ce que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le champ de la délégation de l'autre, de ce qui avance, parce que chacun il peut apporter un petit grain de sel qui fait qu'à la fin, le projet est meilleur. Et dans cet état d'esprit-là, c'est vrai, là, de trois années, nous fonctionnons toujours en bande, mais cette bande-là, les soudée, les unit autour de valeurs. Et c'est pour ça aussi que nous les intransigeants, nous tient bon dans nos valeurs et nous avance. Pourquoi? Parce que la population l'a choisi à nous pour ça. Donc, à partir du moment où la population la donne à nous notre confiance, parce que nous l'a dit, nous savons être honnête, nous savons être intègre, nous savons être au travail et non pas pour mettre la pause et encore moins pour être devant le tribunal, eh bien, tout ça est extrêmement important et nous garde ce cap-là. Parce qu'au départ, la dépense n'était pas maîtrisée du tout. Aujourd'hui, la ville de Saint-Louis n'a une assise financière, il y a des indicateurs qui le prouvent, la capacité de désendettement que la passe de 86 ans à 3,45 années, le taux d'épargne que la passe de 0,45 à 10%, et surtout les résultats que les hauts positifs, des millions que les économisés sur le fonctionnement. Là, par exemple, dernièrement, compte administratif 2022, c'est 2,1 millions d'excédents que les disponibles pour de nouvelles actions, pour de nouveaux investissements. Donc, cette caisse-là, c'est un signe très fort de la capacité de la ville à recommencer à investir sur les routes, sur les écoles, sur les équipements publics. Il ne s'agit pas de gérer les finances pour bien gérer les finances, pour faire joli dessus un papier. Il s'agit de bien gérer les finances pour pouvoir mener des actions pour la population. C'était un moment symbolique, donc c'est un moment où l'émotion y remonte parce que je me souviens moins comme si c'était hier, du soir de la victoire, de ce soir où il y a eu des scènes de liesse populaire partout dans les rues de Saint-Louis et de la Rivière. Je me souviens moins de l'espoir que de monde l'a eu, l'espoir vraiment de retrouver la fierté d'être Saint-Louisien et d'en finir avec toutes ces pratiques et ces hommes du passé. Et aujourd'hui, faire ce bilan autour de la date anniversaire de l'élection, c'est aussi vraiment une manière de montrer que nous n'oublie pas où ça nous sort. Nous n'oublie pas que ça demande y attendre. Les vraiment pas facile tous les jours, mais nous tient à nous, à notre programme, que les réalistes nous occupent à nous de refaire les bases sur les urgences du quotidien et puis nous prépare l'avenir avec quelques grands projets. Déjà, Midi Bana, merci. Merci pour la confiance que vous accorde à moi et à mon équipe. Merci aussi pour tous les encouragements que vous donne à moi quand je croise les autres dans le chemin, dans les événements, dans les audiences, etc. Et soyez rassurés, le travail est fait. Nous avons des premiers résultats qui sont là. Nous avons encore beaucoup pour faire, mais nous les parer pour continuer à détecter l'avenir de Saint-Louis et de la Rivière.